Bonjour, je me nomme Flavien Lange et je suis philothérapeute. Mais qu'est-ce que la philothérapie? La philothérapie ou pratique philosophique a pour intention de vous révéler à vous-même, de vous faire découvrir qui vous êtes, comment vous pensez. Cette méthode n'a rien de providentiel, elle s'efforce simplement d'interpeller votre esprit, de l'inviter à voir les choses autrement. Elle s'inspire de Socrate, qui allait à la rencontre des citoyens athéniens pour les amener à réfléchir sur eux-mêmes, rendant la philosophie pratique, utile à tous. Car oui, la philosophie, c'est avant tout s'étonner, douter, se remettre en question. Et ça, chacun d'entre nous en est capable. Soyons donc clairs, pratiquer la philosophie n'est en rien réservé à une quelconque élite intellectuelle. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Cette pratique consiste à vous questionner, à vous interroger. Cependant, le but n'est pas d'obtenir des réponses de votre part, sur votre passé, sur vos aspirations ou sur votre identité, comme d'autres thérapies peuvent le faire. Il s'agit ici, avant tout, de vous mettre face à votre propre discours, face à votre propre pensée. Nous avons tendance à nous enfermer dans nos récits aveuglément passionnés. Nous transformons le réel. Nous ne regardons plus les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous souhaiterions les voir. C'est ce que l'on nomme en pratique philosophique l'ironie tragique. La situation est ironique puisque nous n'en avons pas conscience, mais elle est surtout tragique, car nos paroles et nos actes se retournent contre nous. Nous devenons ainsi victimes de nous-mêmes, prisonniers de nos représentations, et nous ne le voyons pas. Il s'agit alors de prendre conscience de la situation, d'accéder à une sorte d'éveil, de comprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Le rôle du philopraticien est donc de vous inviter à mettre en perspective le regard que vous portez sur le monde qui vous entoure, sur vous-même, sur vos proches, sur ce qui vous anime. C'est ce que l'on nomme problématiser, c'est-à-dire explorer l'altérité. Enfin, que peut-on attendre de la philothérapie? Eh bien, avant toute chose, se confronter à soi-même n'est pas simple. Cela demande du courage. C'est justement un des bienfaits de la pratique philosophique. Apprendre à affronter la réalité, à se regarder en face, pour se réconcilier avec qui nous sommes et avec le monde qui nous entoure. La pratique philosophique vous permettra de redonner du sens à votre histoire. Elle vous permettra de mieux comprendre vos émotions, votre manière d'agir, de réagir. Elle vous permettra de regarder les choses autrement, de vous ouvrir à l'altérité pour ne plus vous enfermer dans des récits mutilants. Enfin, elle vous permettra une meilleure attention afin de vous reconnecter à l'univers qui vous entoure. Concernant les consultations, chaque parcours est unique et dépend de votre capacité à vous remettre en question. C'est pourquoi je préconise la réalisation d'une première séance pour que nous fassions connaissance et que vous vous familiarisez avec la pratique. Nous pourrons ensuite construire un parcours progressif et personnalisé qui vous correspondra. Au sujet de ces séances, précisons que même s'il est plus agréable de se rencontrer, il est tout à fait possible de les réaliser par visioconférence. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. En résumé, n'attendez plus. Cessez d'être victime de vos agitations émotionnelles. Regardez-les en face, comprenez-les et découvrez enfin qui vous êtes. J'espère que nous pourrons bientôt échanger ensemble. En attendant, prenez soin de vous.